César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris une exposition baptisée Ville de demain. Alors ce sera comment dans le futur? À toutes les époques, cette question passionne. La preuve en abondance dans les archives d'Europe 1 dès les années 60. Eh bien pour commencer, je vous propose cette archive de 1962. Georges Pompidou est président de la République. On est dans l'ère du tout voiture avec de grandes artères qui apparaissent dans les villes. Témoignage de cet architecte à l'époque à Paris. Les voies à grande circulation se croiseraient, qui permettraient aux voitures de se déplacer à une vitesse constante de 60 km/h. Mais ce nouvel urbanisme pendant les 30 Glorieuses fait peur aussi, avec de hauts immeubles qui fleurissent partout. Est-ce que Paris va devenir New York, se demande l'acteur Fernandel en 1963. Vous savez, il est assez pénible de voir, aussi bien à Paris qu'ailleurs, n'est-ce pas, disparaître le souvenir des belles avenues très calmes et tranquilles, et aussi ces immeubles, car je suis allé un peu dans le monde entier, et si on nous fait Paris à l'image de New York, j'ai bien peur qu'on ne reconnaisse plus notre capitale. La belle voix de Fernandel. Alors les années 70 marquent un tournant, Laure, avec le développement des immeubles HLM qui poussent un peu partout en France. Oui, et avec les HLM, les gens se demandent à quelle sauce ils vont être logés ou délogés. Écoutez ces enfants qui parlent au micro d'Europe 1 en 1974. Ah, tu n'aimes pas les HLM? Il y a des gens en haut, en dessous, ils font du bruit, alors on peut mal dormir quand la nuit, des fois. Et ces enfants imaginent les villes de l'an 2000. Je vois l'an 2000 avec beaucoup d'usines pour que beaucoup plus de gens peuvent travailler, gagner plus d'argent. Oui, mais attention, parce qu'il peut y avoir la pollution. Faut pas mettre les usines trop près des maisons. Dans les années 70, les grands bâtiments sont en construction. Le quartier d'affaires de la Défense, Beaubourg en 77, la tour Montparnasse en 73. Mais le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas s'inquiète aussi en 1970 de la croissance des villes. Quand on survole cette région parisienne, on est effaré de voir à quoi a conduit l'anarchie. Une sorte de monstre où on voit mêler étroitement les entrepôts, les écoles, les habitations, les usines. Il faut réagir. Il faut rapprocher les habitations et les lieux de travail, disait en 1970 Chaban-Delmas, face à un urbanisme, disait-il, horrible. Merci Laure d'Autriche. Allez, il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où...